Est-ce que vous choisissez vos partenaires avec votre tête, votre cœur ou votre karma? Vous pensiez suivre vos goûts, votre instinct, vos critères, Tinder? Très bien. Mais si je vous disais que certains de vos choix amoureux ne viennent pas de cette vie? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du cabinet KLD Voyance. Et attention, ce qu'on va explorer aujourd'hui pourrait bien changer votre regard sur vos relations. Alors, si ça vous parle, pensez à liker, à commenter ou à partager. C'est peut-être pile le message que quelqu'un attend. Et si vos histoires d'amour venaient de vos vies passées? Oui, on va parler de karma amoureux. Et plus exactement, de cette idée. Vos relations actuelles pourraient être influencées par ce que votre âme a vécu avant cette vie. Certaines relations ne sont pas là pour les jolies photos ou les papillons dans le ventre. Elles sont là pour réparer, comprendre, équilibrer quelque chose. Selon la loi du karma, chaque action passée a ses conséquences et votre âme cherche à rétablir l'équilibre, incarnation après incarnation. Votre âme a-t-elle une meilleure mémoire que vous? La réponse est oui. Même si vous ne vous souvenez de rien, et franchement, vu certaines époques, tant mieux, votre âme, elle, se souvient de tout. Et surtout, elle se souvient de ce qui n'a pas été réglé. C'est pour ça qu'on tombe parfois sur quelqu'un avec une attirance immédiate ou à l'inverse une méfiance instinctive, sans comprendre pourquoi. C'est pour ça que certaines personnes réactivent en vous des blessures, comme si elles savaient exactement où appuyer, même sans le vouloir. Peut-être qu'elles ont joué un rôle dans vos anciennes vies. Peut-être qu'aujourd'hui, votre âme les attire de nouveau, pour terminer l'histoire. Le coup de foudre ou le coup du karma? Vous connaissez cette sensation? Vous croisez quelqu'un et tout votre corps dit « Je le connais ». Même si c'est la première fois que vous le voyez. Ce n'est pas juste le troisième mojito. Ce n'est peut-être même pas un coup de foudre. C'est peut-être une reconnaissance d'âme. Votre âme reconnaît une autre âme avec qui elle a partagé une histoire, belle ou compliquée, dans une autre vie. Et là, ça va très vite. Connexion immédiate. Intensité dingue. On dirait un scénario de comédie romantique. Mais très souvent, ces histoires tournent au drame. Pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce qu'il y a une mémoire à nettoyer. C'est peut-être pas un coup de cœur, c'est un coup du karma. Pourquoi votre âme choisit-elle précisément ces personnes? Alors là, préparez-vous, parce que votre âme, elle a une stratégie bien à elle. Non, elle ne choisit pas vos partenaires au hasard, même si, parfois, vous avez l'impression qu'elle a des goûts douteux. Derrière chaque relation intense ou compliquée, il y a une intention karmique bien précise, une blessure à rouvrir, un déséquilibre à corriger, une faute à réparer ou un amour ancien à retrouver. Exemple, vous avez vécu un abandon brutal dans une ancienne vie. Votre âme va attirer une situation, ici et maintenant, où vous allez revivre ce choc émotionnel. Mais cette fois, pour le dépasser. Pas pour vous faire souffrir, pour vous faire grandir. C'est pareil si, autrefois, vous avez fait du mal à quelqu'un. Votre âme peut vous faire vivre l'autre côté du miroir, histoire que vous compreniez ce que c'est. Et c'est pour ça que ces relations-là sont rarement confortables. Parce qu'elles ne sont pas là pour vous détendre. Elles sont là pour vous transformer. Votre âme. Une pro du développement personnel? Oui, carrément. Avant même que vous arriviez dans cette vie, elle avait un plan. Un vrai. Avec des points à régler, des leçons à apprendre, des dettes à solder. C'est pour ça que certaines histoires d'amour ressemblent plus à des tests de patience qu'à des contes de fées. Mais dites-vous bien une chose, chaque épreuve a un but, même les plus durs. Ces schémas qui se répètent encore et encore. Vous avez l'impression de revivre la même histoire, encore et encore. Toujours le même genre de partenaire, toujours les mêmes disputes, toujours les mêmes souffrances, à peine déguisées.
Ce n'est pas un bug dans la matrice, c'est votre karma qui insiste, parce qu'il veut que vous captiez enfin le message. L'influence karmique adore les refrains émotionnels. Elle répète, elle rejoue, elle insiste, jusqu'à ce que vous changiez votre réponse. Tant que vous réagissez pareil, le scénario revient. Et le karma attend que vous disiez « Ok, j'ai compris. Cette fois, je fais autrement ». Comment savoir si vous êtes face à une relation karmique? Alors oui, on en parle beaucoup. Mais comment reconnaître une vraie relation karmique dans la vraie vie? Déjà, il y a une attirance immédiate, inexplicable. Une sensation de familiarité troublante, comme si vous connaissiez cette personne depuis toujours. Et surtout, vous sentez qu'il y a quelque chose à régler entre vous. Un inachevé qui flotte, une tension, un lien que vous n'arrivez pas à couper, même quand vous le voulez. Ce genre de relation commence souvent très fort, beaucoup d'émotions, des hauts intenses, des bas douloureux, et malgré tout, vous restez accroché. Même si c'est compliqué, même si ça fait mal, c'est comme si votre âme ne voulait pas lâcher, tant que le travail n'est pas terminé. Quel type de lien karmique existe-t-il? Parce qu'en fait, il n'y a pas un seul type de lien karmique. Il y en a plusieurs, les relations de dette karmique. Quelqu'un donne tout, l'autre presque rien. On compense une erreur passée. On paie une ancienne dette. Les relations d'âme-sœur. Pas toujours douces et roses. C'est intense, profond, formateur et parfois très challengeant. Mais l'amour est là, réel, les flammes jumelles, la connexion ultime et les montagnes russes émotionnelles. Fusion, séparation, reconnexion. Ce lien vous transforme, mais c'est chaotique. Les liens réparateurs. Là, c'est doux, stable. C'est la relation qui apaise une blessure ancienne, celle où vous vous sentez vu, soutenu, aimé, vraiment. Comprendre le type de lien que vous vivez, ça aide à mieux avancer, à poser les bonnes questions, à lâcher ce qui doit être lâché ou à tenir bon là où ça en vaut la peine. Peut-on s'en libérer sans attendre la prochaine vie? Bonne nouvelle, oui, vous n'êtes pas condamné à revivre la même histoire jusqu'à l'éternité. La première étape, c'est de reconnaître le schéma, voir ce que cette relation vous apprend et surtout, y réagir différemment. Exprimer vos besoins, poser vos limites, dire stop quand il faut, ou au contraire, accepter enfin de vous ouvrir pleinement. C'est ce changement-là, même petit, qui libère votre karma. En résumé, alors oui, vos vies antérieures influencent bel et bien vos choix amoureux. Mais rassurez-vous, vous avez tout de même votre libre arbitre. Loin d'être une fatalité, l'influence karmique est surtout une opportunité précieuse pour mieux comprendre vos blocages, guérir des blessures anciennes et enfin construire des relations qui vous ressemblent vraiment. En clair, votre karma amoureux n'est pas là pour vous punir, mais pour vous aider à évoluer. À vous d'en profiter pour réécrire votre histoire.